Le temps s'est arrêté au Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est une île située au nord-ouest de la France, façonnée par les marées. Depuis des siècles, ce lieu chargé de signification stratégique et mystique a été marqué à plusieurs reprises par des disparitions temporaires, des décalages horaires et des effondrements silencieux. Mais l'événement qui s'est produit en octobre 2024 ne ressemblait à aucun autre enregistré jusqu'à présent. Le matin du 10 octobre, lors d'une marée basse planifiée autour du Mont Saint-Michel, la mer s'est retirée 2 heures plus tôt que prévu. Bien que la météorologie ait expliqué ce phénomène par la position de la Lune, le problème ne venait pas du timing, mais d'une incompatibilité au niveau du lieu. Après le retrait de l'eau, un groupe d'étudiants universitaires qui se promenaient le long du rivage ont découvert une plateforme de pierre parfaitement aplatie, en forme de cercle. Au centre de la plateforme se trouvait un symbole composé de 2 croissants entrelacés et d'un cercle concentrique. Ce symbole a ensuite été envoyé à un laboratoire d'archéologie de Rennes. Et là, il a été établi que ce symbole figurait dans un manuscrit interdit intitulé Silentium Chrono, volé au Vatican en 1904. La traduction du livre n'avait pas encore été achevée à ce jour. Mais la seule phrase qui avait pu être traduite était la suivante. L'horloge hors du temps ne tourne pas, mais elle laisse des traces. Le même jour, à 14h06, des décalages horaires soudains ont été enregistrés sur les montres d'environ 45 personnes présentes dans la région. Certaines personnes ont trouvé leur montre retardée de 90 minutes, tandis que certains téléphones avaient avancé de quelques minutes. Plus intéressant encore, certaines vidéos prises avec des téléphones dans la région ont été complétées par des images qui n'avaient pas été enregistrées au moment de la prise de vue. Une femme a vu sur sa caméra une silhouette qui n'était pas avec elle. Une femme de dos, au milieu d'une plateforme en pierre. La femme a déclaré qu'elle était seule au moment où elle a filmé la vidéo. Bien que les experts aient expliqué cette image par un ghosting, l'algorithme de la caméra n'était pas équipé d'un tel système d'enregistrement ce jour-là. Les habitants de la région ont vécu une expérience commune intéressante la même nuit. Au moins 9 personnes ont déclaré avoir vu la même silhouette dans leurs rêves pendant la nuit. La femme ne parlait pas et ne bougeait pas. Elle restait simplement immobile. Cependant, selon tous les témoins, la silhouette a prononcé une seule phrase à un moment donné. « Quand tu te retourneras, je t'aurai laissé là ». Certaines personnes n'ont pas compris cette phrase. D'autres ont déclaré s'être souvenus d'un souvenir oublié de leur enfance après leur rêve. Une sorte de réveil de la mémoire, mais de manière désorganisée. Des images irrégulières, une perception fragmentée du temps. Le lendemain, la plateforme en pierre était à nouveau recouverte d'eau. Cependant, selon les enregistrements des appareils GPS présents sur place, la structure du sol à l'endroit où se trouvait la plateforme avait changé. La zone, qui était passée d'une surface boueuse à une surface semblable à du granit, a retrouvé son état initial en 6 heures. Les responsables de l'Institut géologique français qui se sont rendus sur place ont utilisé la formulation suivante dans leur rapport. Le sol s'est temporairement densifié et durci, sans qu'aucune explication ne puisse être trouvée. Les événements ne s'arrêtent pas là. Une semaine plus tard, dans un laboratoire universitaire à Paris, un chercheur qui tentait de modéliser en 3D le symbole en question a affirmé que son ordinateur s'était figé pendant qu'il travaillait et qu'une silhouette de femme sans yeux était apparue sur l'écran, incrustée dans le reflet de son propre visage. L'incident n'a pas pu être enregistré car le logiciel n'avait laissé aucune capture d'écran avant de planter. Mais les étudiants présents ont déclaré avoir vu la même figure, sans yeux, apparaître très brièvement sur l'écran. Le gouvernement français n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Mais un brouillage GPS temporaire a été mis en place dans la région du Mont Saint-Michel pendant 3 semaines. Motif invoqué, test militaire. Or, aucune activité militaire n'était signalée dans la région à cette période. Plus intriguant encore, Google Earth n'a pas mis à jour ses photos satellites de la région entre le 13 et le 17 octobre, ce qui n'arrive généralement que lorsque le protocole de défense est activé. Tous ces événements se succédant, un nouveau concept a commencé à circuler dans l'opinion publique. L'anneau temporel inversé. Il s'agit du phénomène selon lequel le temps se referme à un certain moment dans certaines régions, provoquant un effondrement temporel et la coexistence momentanée du passé et du futur. Pour certains, il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique. Il s'agit d'une fracture consciente. Ce n'est donc pas seulement le temps qui se décompose, mais aussi notre relation au temps. Tous ces événements soulèvent une question fondamentale. Le temps avance-t-il?
ou ne faisons-nous que suivre son trace? Les événements survenus au Mont-Saint-Michel peuvent-ils s'expliquer uniquement par un phénomène naturel? Ou s'agit-il d'un contact, même bref, de la perception humaine avec un espace indépendant du temps? J'ai raconté les événements. Pour ceux qui veulent se contenter des apparences, il ne s'agit que d'un affaissement de la mer, de quelques problèmes techniques, d'une ressemblance avec un rêve et d'une panne numérique. Mais pour ceux qui osent regarder les détails, il y a bien plus que cela. Qui était cette silhouette? Pourquoi ce symbole n'est-il apparu que pendant une journée? Et pourquoi semble-t-on vouloir à la fois que nous nous en souvenions et que nous l'oublions? Nous allons maintenant aborder ces questions sous deux angles différents. La narratrice abordera les événements dans un cadre intuitif, symbolique et spirituel. Le narrateur, quant à lui, tentera d'expliquer tout cela par la logique, les données et l'observation. Le temps ne fait peut-être pas que s'écouler. Peut-être sommes-nous observés. Que reste-t-il lorsque le temps s'arrête? Il n'est pas possible d'expliquer ce qui s'est passé au Mont-Saint-Michel uniquement par le reflux de l'eau. Car l'eau n'est pas seulement un élément physique, elle parle à travers les informations qu'elle transporte. Et cette fois-ci, lorsqu'elle s'est retirée, elle a laissé un message derrière elle. Ce message n'est pas seulement gravé dans la pierre, nous le voyons aussi dans les montres, les rêves et les écrans des gens. Et lorsque toutes ces pièces s'assemblent, ce n'est pas un dysfonctionnement technique qui apparaît, mais une rencontre. Le symbole trouvé sur la plateforme de pierre n'est pas ordinaire. Il n'avait été documenté qu'une seule fois dans le passé, dans un manuscrit interdit qui unissait le silence et le temps. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-il apparu précisément à un moment où les marées sont incontrôlables? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. C'est un seuil. Et ce seuil ne représente pas seulement un changement de lieu, mais aussi une transition mentale. Le fait que la même figure apparaisse dans les rêves de différentes personnes indique l'existence d'un champ de conscience commun. Ce n'est pas une hallucination. C'est l'écho d'un appel. L'image peut être différente, mais le message est le même. Quand tu te retourneras, je t'aurai laissé là. Cette phrase n'est pas une menace. C'est le dernier avertissement lancé par une conscience qui contrôle le temps. Les décalages temporels, les glissements d'images, les souvenirs anciens qui refont surface dans la conscience. Tout cela semble distinct, mais ce sont les fragments d'un même bouleversement systémique. Et le fait que le personnage n'est pas Dieu, qu'il ne regarde pas directement, n'est pas un hasard. Car ce personnage n'est pas là pour observer, mais pour rappeler. Il ne nous regarde pas, car nous sommes déjà ce dont il se souvient. Ce qui se passe ici ne peut être mesuré par des tests scientifiques. Car les appareils de mesure peuvent mesurer le temps. Mais ils ne peuvent pas mesurer ce qui fait perdre le temps. Quand la pierre s'est durcie, quand les heures ont reculé, quand la plateforme a disparu. Tout cela n'est pas physique, ce sont des ruptures perceptuelles. Je pense que cet événement n'est pas seulement une question de « ce qui s'est passé ». C'est le début d'une question. Que va-t-il se passer maintenant? Les récits de ce qui s'est passé au Mont-Saint-Michel sont très impressionnants. Cependant, avant de donner une signification mystique à ces événements, il faut examiner les données dont nous disposons avec sang-froid. Car aussi intéressant que soit un récit, ce qui est intéressant n'est pas nécessairement vrai. Le retrait précoce de l'eau, ce n'est pas inhabituel dans les systèmes de marée. Des facteurs tels que la pression atmosphérique, la direction du vent ou les courants sous-marins peuvent modifier le timing. Le fait que la météorologie ne puisse pas expliquer ce phénomène ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un mystère. Parfois, les mesures sont simplement insuffisantes. Venons-en maintenant à la question de la plateforme de pierre et du symbole. Les cercles, les croissants, les figures entrelacées sont des formes universelles utilisées par de nombreuses civilisations à travers l'histoire. Le fait de voir ce symbole dans un manuscrit ne signifie pas qu'il est lié à une entité particulière. De plus, les laboratoires d'archéologie font souvent ce genre de correspondance symbolique, car c'est un moyen facile d'établir des liens. Des décalages temporels, les horloges des téléphones présentent parfois de légères différences lorsqu'elles se resynchronisent avec le satellite. Si le GPS est faible, l'horloge peut être mise à jour en fonction du signal de la station de base locale. Il n'est pas nécessaire de recourir à des explications paranormales pour expliquer ces différences de quelques minutes. La question des figures ajoutées aux images est l'un des points les plus faibles. Des erreurs de firmware de l'appareil photo du téléphone, une double exposition en basse lumière ou simplement une illusion d'optique peuvent créer ce type de silhouette fantomatique. Donc, penser que nous voyons ce que la caméra ne voit pas est précisément le réflexe de chercher un sens. La silhouette féminine vue dans un rêve et la phrase commune, c'est le résultat d'une suggestion sociale. Si une personne dit avoir vu cela dans son rêve, les autres peuvent inconsciemment adopter cette idée. Et notre esprit est très créatif pour combler les lacunes. Le fait que la même figure apparaisse dans un symbole, sur un écran ou dans des rêves,
Tout cela, une fois combiné, donne naissance à une histoire. Mais si le lien entre ces éléments repose sur des suppositions, alors ce que nous assemblons n'est pas des événements, mais du sens. Il est facile de dire que le temps s'est effondré. Mais le temps est mesurable. Si un tel effondrement avait eu lieu, il aurait pu être confirmé non seulement par des expériences individuelles, mais aussi par des moyens physiques. Mais qu'avons-nous? Des récits, des images non enregistrées, des scènes qui n'ont pas été observées ni documentées. Si une telle anomalie s'est réellement produite, pourquoi seuls ceux qui ont vu les symboles ont-ils fait des rêves? Pourquoi les systèmes GPS ont-ils été bloqués pendant 3 semaines et pas seulement pendant une journée? Et pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'explication officielle à ce sujet? Peut-être que la raison est la suivante. Il n'y a pas d'événement réel à expliquer. Pour moi, il s'agit d'un phénomène naturel. Une série de coïncidences auxquelles on a donné trop de sens. Lorsque le lieu est mystique, les événements sont automatiquement interprétés comme étant profonds. Mais si nous qualifions de symbole une fissure dans une pierre, alors le problème ne vient pas de la pierre, mais de nous.